Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors comme d'habitude, je suis un petit peu en avance et comme d'habitude, j'arrive pour que pouf, toutes les notifications puissent arriver sur vos comptes Facebook afin que vous puissiez pouf, venir vite nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Oh, ça a été rapide cette fois-ci. Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement. Confortablement, installez-vous dans le fauteuil, dans le canapé ou par terre assis tranquillement. Venez petits et grands, grands et petits. Bonjour Karima. Venez vous installer tous. Prenez les enfants à genoux. Faites-leur, profitez-en pour leur faire un gros câlin. Et car c'est quand même eux la bonne excuse pour pouvoir venir vous rejoindre auprès d'un conte tous les soirs. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes un petit peu en avance comme d'habitude, alors je vais attendre que le salon se remplisse un petit peu, que tout le monde puisse prendre le temps de s'installer sur les coussins, dans les coussins, sur les chaises, sur le lit, sur le canapé, comme vous voulez. Le principal, c'est d'être là, prêt pour écouter l'histoire. Ce soir, nous allons raconter l'histoire, un conte qui nous vient de Russie. Le Russie, c'est un grand pays qui part pratiquement tout le côté asiatique jusqu'à la grande Chine. Et donc, ils ont un folklore et beaucoup de contes. Et nous allons raconter l'histoire du vieil homme et du poisson doré. Donc c'était il y a très longtemps, comme la plupart des contes, vivait un vieil homme avec sa femme. Il logeait dans une très vieille maison, toute mal faite et dans un état de pauvreté que même les plus pauvres de leur communauté n'auraient pas voulu s'installer dans cette maison. Le toit fuyait, les portes ne fermaient plus, les fenêtres, il n'y en avait plus. Bref, pendant 33 ans, le vieil homme et sa femme ont vécu là, mariés, et heureux, ils ne se plaignaient jamais. Oh, bien sûr, de temps en temps, ils se chamaillaient, mais jamais très longtemps. Le vieil homme, lui, était pêcheur, il partait pêcher tout au long de la journée, il ramenait le poisson pour le dîner. Quant à la femme, elle filait, assise sur son rouet. Le rouet, c'est une machine en bois avec une grande roue qui permettait de filer la laine. Malheureusement, dans la vie, quand on est pêcheur, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il y avait beaucoup de poissons et des moments où il n'y en avait pas. Et au début de ce conte, il n'y a pas de poissons. C'est comme si l'océan s'était vidé de tous les poissons. Mais le vieil homme continuait à prendre son bateau pour aller pêcher. Un matin, il jeta son filet, et lorsqu'il le remonta à la surface, il n'y avait que de la boue. « Qu'est-ce que cela veut dire » marmonna-t-il. Il fit un deuxième essai, lança à nouveau son filet. « Ah, qu'est-ce que c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd !» Tout content, il se dit qu'enfin il avait pris du poisson. Il peine, il remonte son filet. Et malheureusement, il n'y a qu'un tas d'algues vertes. Ah, quelle déception! Mais il ne continue d'espérer, et une troisième fois, il envoie son filet. Et pareil, le filet fut si lourd à remonter qu'il dut s'y reprendre à plusieurs fois, à tirer. Il arriva presque à tomber à l'eau en arrière. Et une fois de plus, déception. Il n'y avait rien, sauf un tout petit poisson doré qui frétillait. Alors vraiment tout petit poisson. Même un chat n'en aurait pas fait son déjeuner. Mais par contre, il était beau, il était brillant comme de l'or. « Oh, maudit poisson !» se lamenta le pêcheur. « Ma femme, elle va faire qu'une bouchée de toi et elle a encore faim après. C'est vraiment pas... c'est pas possible, dit-il désespéré. « Laisse-moi retourner à la mer, dit alors le poisson.
je te récompenserai en exaucant chacun de tes vœux. » Le vieil homme sursaute. Depuis le temps qu'il était pêcheur, jamais il n'avait vu un poisson qui parlait, et encore moins un poisson qui suppliait. « Bien, écoute, soit, de toute façon, t'es tellement petit que... Vas-y, repars, nage où bon te semble, dit-il en prenant le poisson et en le rejetant dans les vagues bleues. De toute façon, vu ta taille, on se serait plus facilement étranglé avec des arêtes que vraiment d'avoir rempli notre estomac. » Et comme il se faisait tard, le vieil homme repartit vers chez lui, il ramassa son filet. Sa femme l'attendait, les casseroles prêtes mais vides. Le vieil homme ne savait pas quoi faire pour la consoler, alors il lui raconta son histoire, sa rencontre avec le poisson doré. Il lui dit, « Tu sais, il m'a promis d'exaucer chacun de mes vœux, mais sur le moment, rien m'est venu à l'esprit. »« Quel imbécile tu fais ?» lui dit-elle. « Rien n'était venu à l'esprit. Tu pouvais, je sais pas, au moins demander un baquet neuf. Regarde, notre baquet a plus de trous que tes chaussures. Allez, retourne au bord de la plage, rappelle ton poisson et demande-lui un baquet neuf. J'ai besoin d'un baquet neuf. » Vu le temps, il n'y avait rien à répliquer, alors le vieil homme retourna au bord de la mer, et en chemin, il se répétait sans cesse « Poisson, joli poisson, dis joli poisson doré, il faudrait pour ma femme un nouveau baquet. Poisson, dis joli poisson doré, je t'en prie, il me faut un nouveau baquet. » Il arrive au bord de la plage, et là, il crie « Poisson, poisson, joli poisson doré, viens, ça y est, j'ai un vœu à exaucer. » Le poisson arriva et sortit des profondeurs en disant « Oh là là, t'en fais du bruit. Je ne suis pas sourd, il suffit de m'appeler gentiment, doucement. Bon, ok, t'as un souhait. N'aie pas peur, dis-moi ce que tu veux. » « Ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Ma femme n'est pas super contente et elle me dit que nous aurions besoin d'un baquet tout neuf. Donc, si tu n'en trouves pas un valable, au moins un qui n'ait pas de trou. »« Sois tranquille, dit gentiment le poisson. Va, retourne chez toi, ça y est, le baquet est arrivé. » Le pêcheur rentre chez lui, en sautillant comme un jeune homme, tout heureux. Sa femme allait être contente, et quand il approche de chez lui, il voit effectivement sa femme en train de faire la lessive sur un baquet tout neuf, tout beau, tout scintillant et sans trou. Alors, il arrive vers elle, la mine réjouie, mais elle a l'air vraiment renfrognée. « Mais quel idiot, mais quel âne, mais quel bon à rien !» hurle-t-elle. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» lui dit-il. « Bah, écoute, triple saut, tu ne pouvais pas demander à ce moment-là, au lieu de demander un baquet, de me demander une maison neuve. Regarde dans quel état elle est, notre maison. À quoi ça sert d'avoir un baquet tout neuf si on n'a pas une maison neuve? Oh là là, bon allez, retourne. » Le vieil homme soupire, et lentement il retourne au bord de l'eau. « Poisson, joli poisson doré. »« Que me veux-tu » répondit le petit poisson d'une voix douce. « Ne te fâche pas, joli poisson, » bredouilla le vieil homme un petit peu embêté. « Mais ma femme aimerait une maison neuve. Elle ne fait que pleurer à cause de la maison qui n'est pas en bon état. Et elle me traite d'idiot. »« Ah, une maison, ce n'est pas un prix trop élevé, tu m'as sauvé la vie. Allez, rentre chez toi, ta femme sera satisfaite. » Et le poisson replonge dans l'eau. Le vieux pêcheur se dépêche de rentrer chez lui. Et là, quelle ne fut sa stupeur de voir à la place de sa vieille masure une belle maison en bois avec un toit solide, une cave, un grenier. Magnifique, magnifique. Sa femme l'attendait à l'entrée, assise sur un banc.
N'as-tu pas de cervelle » vociféra-t-elle. « Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Sa colère était si grande qu'elle faisait des étincelles. C'était un vrai miracle si elle ne mettait pas le feu à la grande maison. « Bon, n'as-tu pas eu ce que tu voulais? Tu m'as demandé une maison neuve, tu as une maison neuve. Mais tu n'es qu'un nigaud, dit-elle. Demander au poisson une maison, ok, mais il pourrait t'exaucer n'importe quel vœu. Alors, je ne sais pas, tu aurais pu lui demander un château. » Le pauvre prêcheur commençait à trembler de peur devant sa femme, tellement elle était violente et en colère. Elle, qui était normalement si calme et si gentille, était devenue comme une furie. Plongé dans ses pensées, le vieil homme, tout doucement, retourne vers la mer. Mais qu'allait penser le poisson de ce nouveau vœu qu'il allait devoir lui demander? Pour se redonner du courage, il se dit que, au moins, le poisson n'allait pas le manger, lui, vu qu'il était tout petit. Mais, en revanche, sa femme, s'il rentrait bredouille à la maison, il allait passer un mauvais quart d'heure. « Poisson, joli poisson, murmura-t-il d'une voix encore plus timide. « Mais que veux-tu encore ?» lui demanda le poisson un instant plus tard. « N'ai-je pas déjà exaucé ton vœu ?»« Si, bredouilla le pauvre pêcheur, mais ma femme, maintenant, elle veut un château. Elle veut pas une maison. Elle veut un château, elle veut avoir des beaux habits, des habits de velours, des bijoux. Elle veut de la vaisselle en or, elle veut des valets, elle veut des femmes de chambre. Bon, je sais bien, elle mériterait une correction, mais je peux pas. Je peux pas. » Le petit poisson lui dit « Ah, tu es un brave homme, je te comprends. Allez, retourne chez toi, ta femme sera satisfaite. » Et sur ce, il repartit dans les vagues bleues de l'océan. Lorsqu'il arrive chez lui, le vieil homme, de loin aperçut le palais, énorme palais, fantastique, du marbre, de l'albâtre, ça brillait de partout, sa femme dans une robe époustouflante, comme un paon, donnait des ordres à une multitude de valets et de femmes de chambre, jamais satisfaites, toujours en train de le hurler dessus, de les gifler. Même, il la vit tirer les cheveux du jeune servante. Le vieil homme ne voulut pas en croire ses yeux. Le spectacle était vraiment trop affligeant. « C'est moi, » lui dit-il d'une voix pas très assurée. « Es-tu satisfaite maintenant ?»« Mais que veux-tu, misérable ? Retourne à l'écurie, va changer l'eau des cheveux, porte le fumier, refais les stalles, nettoie tout, porte de la nourriture aux animaux, je ne sais que faire quand tu auras fini. À la limite, tu pourras dormir avec eux dans la paille. » Les yeux du pauvre pêcheur se remplirent de larmes. Qu'était devenue sa douce femme, celle qu'il avait épousée, celle avec qui il avait vécu 33 ans d'amour inconditionnel? Qu'était-elle devenue? Une harpie sans cœur? Une femme hautaine, exigeante, qui frappait les valets à coups de fouet et qui l'obligeait à aller dormir sur la paille? Jamais il n'avait voulu ça. Une semaine passa, puis 2. Il faisait, contre mauvaise fortune, bon cœur, lui passant tous ses caprices. Elle passait son temps à s'admirer dans les miroirs et lui à récurer l'écurie. Les domestiques n'arrêtaient pas de lui dire qu'elle était belle et fantastique. Mais dès qu'ils avaient le dos tourné, ils pleuraient tellement elle était méchante. Un jour, elle en eut assez de se changer d'habit, de se regarder dans les miroirs et de se pavaner dans son château. Elle arriva à l'écurie et dit « Ah, par ta faute, je ne suis qu'une comtesse insignifiante. Je mériterais d'être tsarine avec
tous les honneurs qui me seraient dus. Tiens, retourne au bord de la mer. »« Mais tu es devenue folle !» lui dit le pauvre pêcheur. « Tais-toi, espèce de vaurien! Vas-y, comment oses-tu me parler à moi, la comtesse qui va devenir tsarine? Retourne au bord de la mer et arrange-toi avec ton petit poisson doré. » Le pauvre pêcheur n'avait plus qu'à obéir. Il arrive au bord de la mer. Poisson, joli poisson doré. Le poisson arriva. Que veut-elle encore? Poisson, ma femme veut de devenir tsarine. Ok, dit le poisson, je vais t'aider, parce que j'ai pitié de toi. Ta femme veut devenir tsarine. Ok, elle sera tsarine, mais c'est la dernière fois. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Le pauvre pêcheur n'eut même pas eu le temps de le remercier que le petit poisson doré avait déjà disparu dans les ondes de l'océan. Ce serait vraiment un comble si ma femme me traite encore d'imbécile si elle est tsarine, pensait-il en rentrant sur son chemin. Au détour du chemin, il resta soudain quand même pétrifié. Devant lui se dressait un palais merveilleux, magique, fantastique, fabuleux, tout de dorure, avec des diamants, des perles précieuses, sont voyées à travers les portes des soies magnifiques. C'était inimaginable. Le vieil homme arriva et gravit lentement l'énorme escalier qu'il y avait devant la porte. Il arriva dans une vaste salle de réception. Magnifique. Il n'avait pas de mots pour la décrire. Au milieu, une longue table, assise sur une sorte de trône. Sa femme dans une espèce de robe énorme, toute brodée de soie, d'or, d'argent, qui brillait de mille feux. Elle tenait dans sa main comme un sceptre une cuisse de canard. Un serviteur lui remplissait un verre de vin. Je vous rappelle que le vin, c'est pas bon, ça fait faire n'importe quoi. Et pourtant, elle buvait son vin, et dès qu'il était vide son verre, le serviteur lui remplissait à nouveau. Elle mangeait bruyamment en claquant la langue. Elle avait de la graisse autour de la bouche. Le vieil homme avait presque envie de rire, mais elle semblait si heureuse qu'il n'en fit rien. Il lui fit une révérence et avec déférence lui dit « Tsarine, j'espère que vous êtes satisfaite maintenant de votre vieux pêcheur. Je ne suis qu'un stupide mari. Je pense que vous saurez récompenser mes efforts et que vous allez me laisser dormir dans mon lit, manger à votre table. » Pauvre vieillard naïf, il n'était pas du tout au bout de ses plaines. « Disparais de ma vue, misérable !» hurla la vieille femme. « Ne vois-tu pas que je gouverne ?» dit-elle, imbue d'elle-même. Elle claqua des doigts, et les gardes arrivèrent, attrapèrent le vieil homme par le col et le jetèrent comme un malpropre dans la cour. Une semaine passa, puis une autre. Et la vieille femme se lassa d'être tsarine. Elle ordonna aux gardes d'aller chercher son mari. « Retourne voir ton poisson doré, » lui dit-elle, « et dis-lui que je veux devenir reine de toutes les mers, de tous les océans, de tous les continents. Je veux avoir le pouvoir absolu. Et le petit poisson, là, ce sera mon serviteur. » Le vieil homme n'osa répliquer. Il s'inclina et sortit désespéré, ne sachant pas que faire.
il marcha encore plus lentement vers le bord de la mer et il s'assit au bord de la plage. Que faire? Il avait tellement honte de ce qu'était venu sa femme par sa faute. Mais il n'avait pas d'autre solution que d'obéir à sa femme. À voix encore plus basse, il appela le poisson. Petit poisson doré, petit poisson doré. L'horizon devint noir comme de l'encre. Le vent se leva et se mit à hurler. La mer se déchaîna. « Que me veux-tu encore ?» demanda le poisson en colère. « Ma femme est certes un peu bizarre, mais personne n'est parfait, dit le vieux pêcheur. Pourrais-tu encore exaucer un de ses vœux? Elle voudrait devenir reine des mers, des océans et avoir le pouvoir exceptionnel sur toute chose, et que tu sois son serviteur. » Le poisson ne répondit pas. Il donna un coup de nageoire sur l'eau et disparut. Un éclair illumina le ciel et un violent coup de tonnerre retentit. Le vieil homme était paniqué. Mais il se dit « Ma femme va être contente. Le joli petit poisson doré va sûrement exaucer son vœu. » Quand il arriva au détour du chemin, il dut se frotter les yeux pour le croire. Là où se dressait le magnifique palais, aux magnifiques coupoles, avec ses magnifiques tentures, ses dorures, tout cet or qui brillait, ces pierres précieuses, là, il n'y avait plus qu'une vieille bibecoque, une vieille masure en terre battue. Sa vieille femme en guenilles lavait dans un baquet troué quelques linges déchirés. Elle ne se lamentait pas. Elle ne criait pas. Mais sur son visage ridé, de grosses larmes coulaient. Et bien voilà, c'est sur cette triste image, comme quoi il ne faut jamais trop en demander et souvent accepter ce que l'on a. Je vous laisse pour ce soir et je vous dis demain pour un conte un petit peu spécial, le conte qui va vous apprendre comment le monde se mit à rire. Je vous souhaite une belle nuit et je vous donne rendez-vous au pays des rêves.